Bonjour chers amis internautes, je suis Aristide Dalokono, phytothérapeute, ingénieur des travaux industriels et master science en gestion des projets. Je viens vous faire cette vidéo en ma qualité de phytothérapeute et de naturothérapeute, de chercheur en sciences naturelles. Je vais vous donner deux raisons. Je vais revenir pour une vidéo plus approfondie, je travaille dessus actuellement et j'ai eu l'inspiration, je vais rapidement faire la vidéo. Deux raisons pour lesquelles au XXIe siècle, les hommes ont majoritairement des micro-pénis. Parce que c'est une raison, on reçoit plein de personnes au cabinet qui ont besoin de des trucs pour allonger le pénis. C'est vraiment chiant. Je vais vous donner les deux raisons et vous allez éviter pour vos enfants. Parce que il y a beaucoup de raisons, mais ici, dans la vidéo, je vais donner que deux. On va revenir après. La première raison, c'est la consommation des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse au niveau de vos femmes enceintes. Quand une femme enceinte, il y a des choses, quand tu consommes, tu es en train de tuer à petit feu la virilité de ton enfant garçon que tu portes. Je laisse ce domaine. Deuxième raison, il y a la circoncision. Comment on appelle ça en fond maintenant? À Dabibo. C'est-à-dire, on coupe le prépuce. Quand un garçon naît, il y a quelque chose au bout de son pénis qu'on coupe à la naissance et ce qui est très dangereux. Vous allez voir dans l'ancien temps pour faire la circoncision aux enfants, les parents attendent et l'enfant grandit même. L'enfant devient grand dans la cour et on attend jusqu'à ce que l'enfant court un jour, on appelle le adaboto qui vient et qui coupe tranquillement. Et l'enfant est déjà âgé et elle sait même qu'on lui a fait ça. Et pour se moquer des enfants, on leur dit, pour leur faire peur, on leur dit qu'on veut leur, on met à l'air guadabonou et l'enfant fuit. Parce que l'enfant avait une certaine conscience. Aujourd'hui à l'hôpital, 3 mois après naissance, 5 mois après naissance, vous coupez. Et il y a des, c'est qu'il y a des tissus, il y a des nerfs, il y a toute une structure là qui était en développement que vous coupez tout d'un coup. Et par des fois, vous allez voir qu'il y a des hémorragies qui viennent et puis c'est grave. Il y a, euh, il y a un certain ralentissement du processus de développement que vous créez. Il faut attendre que l'enfant ait au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans comme les parents le faisaient. Les gens avaient bien, nous qui avons grandi au village, on avait la pleine conscience avant qu'on ne nous circoncise. Donc, faites très attention, laissez votre enfant avoir au moins 2 ans avant de faire la circoncision. C'est une raison majeure. Je peux être contredit. Cette vidéo, ce que j'évoque dedans, il y a des experts qui peuvent me contredire, mais c'est après des années d'expérience que je tire la conclusion et je veux partager avec ceux qui veulent faire de la même manière. Je vais laisser les commentaires ouverts et vous allez pouvoir commenter. Je suis ouvert à tout critique. Vous pouvez critiquer la vidéo comme vous voulez, mais c'est le fruit des années de recherche et d'observation. Merci beaucoup. C'était Aristide Dalokono.